Eh bien salut, c'est Cupertino. Je me décide enfin à faire cette vidéo. Il m'aura fallu 8 mois pour me décider à la faire. Aujourd'hui c'est le grand jour. Donc machine à café électrique Nespresso versus cafetière italienne Moka. Alors déjà tout de suite je vous préviens, ça n'est pas... c'est un comparatif réel, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients de chacune de ces machines. Puisque suite à ma vidéo qui a été vue plus de 38 000 fois, j'ai eu droit à des insultes, à des encouragements, à des remerciements, à des demandes de conseils, même si je ne suis pas le plus grand expert de café au monde. En tous les cas, je suis un utilisateur de cafetière italienne depuis très longtemps. Et pour moi, je le répète, ça n'est pas une mode, c'est un mode de vie. Voilà. Étant d'origine italienne, pour moi, boire un café minimum tous les matins dans une cafetière comme ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà, je voulais vous parler de ma passion de ces cafetières-là. Mais il faut être ouvert aussi au monde d'aujourd'hui et donc la Nespresso. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les plus et les moins de ces deux machines. Eh bien, tout commence par le chargement du café dans la machine. Donc pour la Nespresso, tout simplement, tu as une capsule. Là en l'occurrence, c'est du... je sais pas ce que c'est. Bref. C'est une bonne marque, c'est une grande marque, mais ça change pas grand chose. Donc chargement de la machine, tac, c'est fait. Voilà, le café est chargé. Alors, que faut-il faire pour préparer du café avec une cafetière Moka, comme ça, Bialetti ou autre, il y a d'autres marques. Donc, tu dévisses la partie supérieure, tu enlèves ton filtre en aluminium. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais? Eh bien, avec ma magnifique gourde, je vais remplir le récipient jusqu'au haut de la collerette. Il y a une collerette à l'intérieur, le filetage. Il faut être en dessous de la fin, enfin du début du filetage, voilà, hop. Je place mon filtre. Et là, à ce moment-là, malheureusement, ou heureusement, ça dépend qui tu es, tu remplis avec du café. De préférence, si tu veux un café, alors le problème, c'est que je pense que les gens qui disent que c'est trop fort, etc., malheureusement, vous êtes pas habitués et vous avez été déformé par le café percolateur pendant des années, parce qu'en fait, malgré tout, ça reste une culture, le café. Et le café en percolateur comme à l'ancienne, c'était du jus de chaussette. Et c'est sûr que de passer du jus de chaussette à ça, c'est beaucoup plus dur que de passer du percolateur à la Nespresso. Donc une fois que tu as mis ton café, tu refermes. Voilà. Et là on peut s'apercevoir que le temps de préparation, il est supérieur à la Nespresso, c'est sûr. Donc là c'est juste l'équivalent de placer la cartouche. On n'a même pas chauffé le café encore. Et bien sûr, c'est autre chose. C'est peut-être ça le luxe. Et donc... voilà le temps qu'il nous aura fallu, je vais mettre un chrono, le temps qu'il nous aura fallu pour juste placer le café. Maintenant, on va le faire sortir, on va extraire le café. Alors, comment ça se passe? Déjà, tu mets en route la machine, donc il y a un temps de chauffe, c'est normal. Donc, tant que les LED blanches clignotent, c'est que la machine n'est pas chaude encore. Voilà. Donc là, je vais la fermer. Sinon ça fuit bien sûr, mais c'est pas grave. Ça a permis de nettoyer le conduit à la limite, c'est pas grave. Donc, elle est prête. Chargement du café, comment ça se passe sur une Nespresso? Vous le savez tous, vous insérez la cartouche, vous rabattez le truc. Donc là, c'est bon. Chargement, ok. À présent, c'est facile, la suite c'est ça. T'appuies. Alors c'est pas bruyant comme bruit, hein. Voilà, là il est un peu court, je relance.
Voilà, stop. On peut déjà voir que, bah, en fait, c'est déjà bruyant. Voilà. Alors, côté positif de la bête, c'est que c'est assez rapide. Il faut moins d'une minute pour que la machine soit chaude et que vous puissiez vous servir un café. Donc ça, c'est bien, c'est très bien. Le fait que la cartouche, bah, en fait, vous salissez pas, vous l'enlevez de l'opercule, vous la mettez, vous l'insérez dans la machine et le café est prêt. Voilà. Donc ça, c'est les points positifs de la machine. Alors on voit déjà qu'il faut plus d'éléments puisqu'il faut une gazinière ou une cuisinière, appelez-la comme vous voudrez. Et donc c'est parti. Donc bah, ça fonctionne sur le feu. Elles existent en version vitrocéramique. Je ne sais pas si c'est plus probant ou pas. En tous les cas sur le feu c'est nickel. Voilà. Donc j'allume le gaz et c'est parti. On va attendre. J'ouvre le capot pour que je. En fait j'ouvre le capot pour apercevoir la sortie du café justement. Donc, par rapport à la Nespresso, le temps, à partir du moment où j'ai mis en route le gaz et le feu, est beaucoup plus long. Ça se situe, je dirais, dans au moins 1 minute et plus. On va voir. Là, le café est à 1/3 de la contenance de la cafetière. Je pourrais laisser ouvert un petit peu, mais je vais rabattre et je vais vous faire écouter le bruit. Vous indiquer quand est-ce qu'il faut couper. On va commencer à entendre un gargouillis. Et après un bruit beaucoup plus... comment dire? Voilà. On commence à l'entendre. Ça va monter en puissance. Je vais vous laisser écouter. Et là, on entend qu'elle n'éjecte plus de café et que le son baisse un peu. Voilà. Là, je peux éteindre. Voilà. Le café est prêt à servir. Alors, un autre truc avant de le servir, dans cette cafetière-là. Prenez une cuillère, une petite cuillère. Bon là, ça risque un peu de gicler, voilà. Là, le café est à ras-bord presque. Prenez une petite cuillère avant de servir, si vous êtes plusieurs. Vous touillez comme ça. Et là, le café sera bien mélangé. Vous aurez moins d'amertume et vous aurez un café bien... Tout le monde aura le même goût. C'est surtout important parce que souvent, quand vous ne le touillez pas, ben, vous verrez, il y a une différence. Il y a vraiment une différence. Voilà, donc là on a fini, on peut servir le café. Donc voilà, il ne reste plus qu'à servir le café, qui est très chaud lui par contre. Voilà. Là en l'occurrence le café est beaucoup plus chaud que sur la Nespresso, c'est certain. Il est beaucoup plus intense aussi. Voilà. Donc avantage, inconvénient des deux machines. L'avantage de la Nespresso, c'est que la mise en œuvre est très rapide, que la cartouche est simple à insérer et qu'on n'a pas à se salir les mains, effectivement. L'eau est à l'arrière, on a une réserve assez importante, donc plusieurs jours, je dirais, ou plusieurs heures. Une cartouche à insérer, il n'y a rien à faire, la machine est automatisée à fond, et c'est ce qu'on demande forcément, c'est ce que vous demandez, vous utilisateurs de café, d'avoir des goûts différents et des cafés différents. Ils l'ont bien compris, Nespresso. Ils vous ont fait des goûts de n'importe quoi, la vanille, bref. Enfin, personnellement, café à la vanille, très peu pour moi. Prends des sirops à la limite. Voilà. Si t'aimes le café, commence pas à faire comme les clopes électroniques. Bref, bon, tous les goûts sont dans la nature, mais bon. Il y a le choix, c'est ça. Voilà. L'avantage du mastodonte de Nestlé, c'est que il propose plein de choses. Voilà, ça c'est l'avantage de la Nespresso. L'avantage de la Bialetti, c'est une simplicité de fonctionnement et donc une durabilité de la machine. Il n'y a pas grand chose dedans, il y a un filtre en aluminium qui est extractible. Le seul point d'usure, c'est le joint et qui dure des années si tu t'en prends soin. Si tu laisses la machine sur le feu, la cafetière sur le feu, alors que le café est sorti, tu risques de le cramer. Mais ça arrive très rarement. Un joint, ça doit durer 5-6 ans au moins. Et une machine comme ça dure une vie. Ça te dure sincèrement une vie. Dans ma famille, on a des cafetières qui ont 50 ans, plus de 50 ans. Elles sont toujours là.
les avantages de la Bialetti, bah, c'est l'écologie en fait. Je l'avais déjà dit, mais c'est l'écologie, puisque en fait rien n'est jetable, hormis le marc de café que tu peux recycler si tu le veux dans tes plantes ou ailleurs ou à la poubelle comme tu veux. Bref, et un café exceptionnel. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Alors, c'est mon avis qui est bien arrêté, mais c'est mon avis personnel. Je dirais, la cafetière d'espresso, c'est le couteau suisse, et la Bialetti, c'est plutôt la Bentley. Voilà. Après, c'est toute une question d'éducation, encore une fois. Il y a des gens qui n'apprécient pas le café moka, comme ça. Quand ils le goûtent, ils disent bah, c'est amer, c'est trop fort, etc. Bon, après, c'est une question d'éducation. C'est comme tout, si tu n'as pas été habitué, si tu as commencé ta vie avec un café percolateur, il est difficile de comprendre un café expresso. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire le comparatif des deux. Je ne déteste ni l'une ni l'autre. J'en aime une plus que l'autre. Mais j'utilise les deux, comme vous pouvez le voir. Si je veux dormir le soir, je prendrai plutôt la Nespresso. Et si je veux me réveiller le matin, je prendrai plutôt la Bialetti. C'était Cupertino. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous invite à me suivre sur mes différents liens vers Instagram. J'ai 2 chaînes. Il y en a une qui est dédiée au café, l'autre qui est un peu plus geeks, on va dire. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitter. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je ferai des efforts. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end si vous regardez cette vidéo le week-end. Voilà. To rock the day,